Qu'est-ce que l'ars subtilior? L'ars subtilior est une période de l'histoire de la musique qui désigne l'ars nova tardive, au tournant du XIVe siècle, de la mort de Guillaume de Machaut en 1377 aux premières compositions de Guillaume Dufay, vers 1420. Cette période se caractérise par son raffinement et ses complexités rythmiques. À la fin du XIVe siècle, les complications et les abus en tout genre ont conduit l'ars nova à une impasse. Seuls Machaut et Landini sont parvenus à maîtriser les extravagances de l'écriture. Le siècle suivant réagira en retrouvant la simplicité. L'ars subtilior est un art plus que subtil. C'est un terme qui a été introduit récemment, en 1963, par une musicologue, Ursula Günther, pour désigner cette période de l'histoire de la musique. Cette période correspond au grand schisme d'Occident. Et autrefois, on disait simplement Ars nova française tardive, ou encore Ars nova maniériste, pour désigner cette période musicale. La musique de l'Ars subtilior est conservée dans deux manuscrits principaux, le manuscrit d'Oxford et le manuscrit de Chantilly, et dans deux autres manuscrits secondaires, le manuscrit de Modène et le manuscrit d'Apt. La plupart des compositeurs de cette période sont représentés dans ces sources par une ou deux œuvres. Il n'y a donc pas de compositeur qui se détache vraiment de la masse. Le plus grand nombre d'entre eux, de ces compositeurs caractéristiques de l'art subtilior, a travaillé à Paris, ou tout au moins est passé par Paris. C'est ce qui fait qu'on a aussi parlé d'école de Paris. Mais cet ars subtilior se rencontre également à Lyon, en Italie, à Gênes, à Milan, à Bologne, et très accessoirement en Angleterre, où elle a été partiellement imitée. On distingue deux générations de compositeurs, une première génération qui au fond est une génération de contemporains de la fin de la carrière de Guillaume de Machaut. Il s'agit de Solage, Trébor, Jean Vaillant, Jacob de Senlèche, Suzaille, et une deuxième génération de compositeurs du début du XVe siècle, mais dans la même veine que les autres, avec Simon de Aspre ou Simon Asproy, Tapissier, Césaris, Carmen et Baude Cordier, dont nous écouterons un extrait tout à l'heure. Le style de l'ars subtilior se distingue par son immense complexité rythmique qui se fonde sur l'usage de proportions augmentantes et diminuantes qui ont pour conséquence des changements de mesure constants. En fait, c'est comme si dans une notation actuelle, moderne, on aurait tout le temps des changements de mesure, mais avec des passages de binaire à ternaire, c'est-à-dire de passer d'un 6-8 à un 3-4. Il est donc très difficile de superposer les parties parce qu'elles ont déjà une rythmique qui est très difficile et très subtile. C'est donc d'un point de vue rythmique véritablement incompréhensible. La complexité rythmique se fonde aussi sur des rythmes syncopés, et tout cela se superposant évidemment en donnant des harmonies très curieuses. C'est le triomphe du nombre, des mathématiques, le triomphe de l'intellectualisme sur la sensibilité. C'est certainement un cas très rare de l'histoire de la musique que l'on retrouvera dans certaines musiques du XXe siècle. Les compositeurs de cette époque ne savent plus, comme Machaut, allier science et expression. Ils se sont empêtrés dans le maniérisme, c'est-à-dire dans la complexité gratuite, la complexité pour la complexité. Le maniérisme, c'est la complexité qui n'a plus d'explication expressive. Écoutons un exemple musical de l'ars subtilior. Il s'agit d'une pièce de Simon de Aspre qui s'intitule Puisque je suis fumeux. Les fumeux étaient une sorte de petite académie d'intellectuels qui composaient ce type de musique presque inaudible. Il n'y a absolument plus aucun sens musical. Un autre exemple musical très connu pour illustrer cet ars subtilior, c'est la chanson de Baude Cordier qui s'intitule Belle, bonne et sage, dont vous avez la partition ici sur la diapositive. Il s'agit d'un rondo de la première manière, de la fin du XIVe siècle, qui est très complexe. Complexe en particulier par sa notation, puisqu'il est disposé sur un chœur, une portée en forme de chœur. Cordier avait sans doute une idée derrière cela, car son nom Cordier provient du mot cordis en latin qui signifie le cœur.
C'est donc un bel exemple de cet ars subtilior. Ce rondeau est tiré du manuscrit de Chantilly et c'est un canon proportionnel. Belle, bonne, sage, belle,